Voilà. Écoute, voilà, c'est pour présenter un petit peu ce qu'on a déjà fait. Donc là, Hilario est en train de vous sortir donc un document qui est diffusé par le Parc national des Cévennes, qui a répertorié donc sur son site l'ensemble des traces qui sont donc ouvertes à la circulation au sein du Parc national. Alors, en bas à droite, on voit bien que c'est des voies ouvertes à la circulation motorisée. Du Parc national. On en a un petit peu parlé, c'est pas forcément des routes, c'est pas forcément des chemins, il y a les deux. Exactement. Se prendre un petit parcours et de se le dessiner soit dans notre Basecamp, soit dans notre Google Maps, soit n'importe quoi de ce genre. Ça vous va? Oui. C'est parti. Allez. On va prendre simple. Il y en a quand même, mine de rien, pas mal. Ben ouais. Allez, je propose la partie ouest, là, qui m'a l'air intéressante parce qu'on peut faire une boucle assez facilement. Donc, l'intérêt, c'est de prendre un point de repère sur cette carte et à partir de là, de la retrouver sur Basecamp et à partir de là, de commencer un petit peu en jouant avec le PDF et Basecamp, de faire une trace, tout simplement. C'est facile, vous allez voir. Il faut que je télécharge ma carte. Donc, toujours l'important, c'est de créer dans l'onglet bibliothèque sa liste, sa nouvelle liste, pour qu'on puisse après la retrouver plus facilement. Et en créant cette nouvelle liste, on va pouvoir, à partir de là, commencer à créer une trace. Alors, pour cette partie-là, aujourd'hui, je ne vous explique pas tous les détails de tout ce que je fais dans Basecamp. On en parlera jeudi prochain. Hein. On reviendra sur les boutons, les fonctions, tout ça. Alors, j'essaie de me situer dans le parc naturel. Et oui, c'est ça le plus difficile, c'est le point de départ. Voilà. Vous voyez clairement, même si j'affiche les deux bouts de carte, hein, j'espère. Alors ici, il faut que je prenne un repère sur la carte, la commune de Dourby. Allez, on y va. Donc, on fait une recherche. Dourby, c'est un S, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, à partir de là, on vous conseille de créer un waypoint à partir de ce point-là. Elle est là. Voilà. Alors, j'étais peut-être un peu vite. Ce que j'ai fait, j'ai tapé le nom de la ville que je vois ici sur ma carte, un petit peu au sud des pistes qui nous intéressent, parce que comme ça, on aura une route pour y accéder. J'ai été dans mon Basecamp, j'ai tapé le nom de la ville. Il me l'a trouvé. J'en profite pour faire un waypoint. Elle est là. Voilà. Voilà. Il m'a créé un waypoint qui s'appelle Dourby, comme le nom de la ville. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, il faut que je repère la piste qui est ici. Je vais zoomer un peu. Hop là. Ah, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Question, c'est Dourby avec un S ou Dourby sans S? Avec un S. Ah, quand je zoome, il me... Bon, on va y arriver. Ah, c'est une image, quoi. Voilà, là, on commence à y voir clair. Alors, si je me repère avec ma carte à droite, là, je vois qu'au nord de Dourby, il y a une petite route montagneuse qui part. Je la trouve là, elle est là, dans mon Basecamp.
Je me mets quelques petits repères histoire de m'y retrouver. Et alors, c'est bizarre. Je devrais. Ouais, il faut que tu zoomes un petit peu sur Basecamp, à mon avis. Il faut que j'arrive à trouver le même rapport de zoom. Ouais. Oh, tu peux y aller encore, hein, je pense, à mon avis. Ça commence à ressembler. Voilà, donc la trace, on la voit, c'est la D710. Donc ça, c'est une des premières en verte, là, où, à mon avis, à la gauche de la D710, on a le petit tronçon voilà, qui est ouvert. Hein, donc on a un petit tronçon, Voilà. on met un petit peu en bas, si tu veux. Bon, un petit peu plus, ouais. Regarde la D710. Voilà. Et là, ensuite, on la récupère un peu plus au nord. on voit qu'on rentre dans le parc naturel ici et que les deux, et la partie carrossable, c'est le cas de le dire, et la partie en pointillé ici, sont toutes les deux autorisées aux véhicules motorisés, puisqu'elles sont toutes les deux en vert sur la carte qu'on a ici. Alors là, ce coup-ci, il a accepté de zoomer proprement. Ça vous parle, là, ce qu'on montre? Là, à partir à peu près de cette courbe-là, on rentre dans le parc naturel, à partir de ma balise bleue, là. Et cette piste-là est autorisée, ainsi que celle-ci. Alors, on y va. On va se faire une trace. Je la fais grosso modo hein, pour aller vite. En gros, elle va suivre cette petite route là. Hop. Je m'appuie pas, hein. Et je vous montre deux façons d'aller très vite pour faire une trace. La première, j'ai suivi avec ma souris sans lâcher ma souris. Donc, ça m'a fait plein de petits points et assez propre. Et la deuxième, je clique à chaque fois que j'ai un changement de direction. Vous voyez, ça va très très vite. C'est pas très propre, mais ça marche. Alors, moins on fait de points et moins on a un fichier qui va être volumineux. Toujours à bien y penser. C'est-à-dire que moins il y aura de points et moins il prendra de place. Après, il peut être quand il n'y a pas d'autre chemin, bah, c'est pas la peine d'être très précis. Par contre, quand il y a une intersection, là, il faut commencer à être propre. Exactement. Parce que sinon, on peut se perdre. Et là, je reviens à un mode de traçage plus propre, parce que là, je vois qu'il y a énormément de chemin. Et je suis la piste pour continuer. Hop. Faire ma trace. Des questions sur ce qu'on est en train de faire là? Pouvez-vous indiquer le lien pour le plan de circulation du parc? Pardon, excuse-moi. Tu t'en occupes, Benoît? Ouais, je vais essayer de trouver ça. Allez. Oui, moi j'ai une question. Si on fait un clic uniquement aux intersections, ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il va suivre le chemin il va Non. Il faut être dans un mode particulier. Là ce qu'on fait, c'est marquer juste des points. À la limite, il n'y aurait pas de carte, ça serait pareil. Tu vois, il ne se servira pas de la carte. Parce que tu ne seras pas en mode itinéraire, tu seras en mode trace. Après, bon, il y a des astuces, hein, il y a des cartes qui sont routables, on peut améliorer. Mais restons basiques pour le moment, considérons que non. D'accord. Donc en fait, il faut juste faire un point uniquement au changement de direction, même si c'est toujours le même chemin. Et s'il y a pas Regardez, de... c'est ça. En quelques secondes, regardez, j'ai fait une fois assez précis en suivant la route. De toute façon, il ne voit pas. J'étais beaucoup moins précis ici parce qu'il n'y avait qu'une seule route. Et là, je redeviens un peu plus précis. Et rien ne m'empêche de revenir après quand j'ai fini ma boucle pour améliorer, pour être sûr de ne pas me perdre. Partout où je vois des intersections avec un chemin, je rendrai ça plus lisible. Et là, je vais essayer d'aller vite pour ce soir. Donc, je dézoome un petit peu, je me déplace. Vous voyez, mon tracé commence à être plutôt sympa. Je vais aller voir jusqu'où j'ai le droit d'aller sur la carte, là. Hilario, est-ce que ça t'indique la distance que tu viens de dessiner? Oui, après, je vous montrerai ça, ouais. Alors, note-le, parce que je vais peut-être oublier. Ouais, ok. Donc,
on était là. Je suis descendu là, je suis remonté là. Je vais faire court. Je vais juste remonter ici et revenir par la gauche. Allez, on y va. Ah, j'ai pas assez de place. Hop. Ah, je continue, donc je vais insérer, je vais continuer ma trace. Ça, je vous expliquerai tous les détails jeudi, hein, de toutes les manips que je fais là. Que ça soit vraiment très très clair. Voilà. Le genre d'endroit, il faudra être très précis sur la carte. Parce que là, en moto, c'est facile de partir à droite alors qu'on espère partir à gauche, hein. Là, pendant un bon moment, les deux pistes doivent être vachement parallèles. Voilà, et on est revenu sur une piste plus grande, qui est sans doute une belle piste à 4x4. Alors bien sûr, c'est une boucle très courte, mais la même chose en plusieurs heures, vous faites une belle balade de 200 bornes, hein. Et vous voyez, je suis toujours, avec ma carte à droite, je reste sur des voies qui me sont autorisées par le parc naturel, hein. Tu peux remontrer, Dario, où est-ce que tu es sur la carte de droite, à peu près? J'ai perdu tout à l'heure, quand tu auras lâché la... Je suis par là. Juste à gauche de ça. Ah oui, ok. Là, D'accord. sauter Ouais, d'Onès. d'accord. Ok. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu l'habitude. Non. Et N'hésitez on pas. peut on peut faire la même chose que toi, on peut juxtaposer les deux écrans comme ça. Ouais, moi j'ai un très grand écran, donc ça me permet d'être plus confort pour vous montrer des trucs. Ouais. Diminue la taille de tes fenêtres et tu les mets les deux côte à côte. Voilà, je vous ai envoyé le lien pour justement accéder à ces PDF. Mais voilà, ça peut être un support et surtout quelque chose de légal, quoi. C'est quand même pas mal. Et voilà, on ressort sur notre entrée du départ. Considérons que j'ai fini ma balade. Là, elle fait 25 km. Grosso modo, hein, parce que c'est de point en point, avec Oui. les montées, les descentes, la précision des virages, ça fera bien plus, hein. Enfin, bien plus, un peu plus. Voilà, et vous avez vu que vous avez 4 ou 5 cartes rien que pour le parc national si vous prenez une vision globale, c'est quand même assez important, quoi. Ça, c'est énorme. Ouais. Parce que, Hilario, Oui. Est-ce que vous quand m'entendez? quand tu traces en mode continu sans lâcher ta souris, et que tu as un besoin de zoomer suite à une intersection ou à une précision. Faut que tu lâches. Il faut que tu lâches et que tu redémarres. D'accord, Sinon, serre-toi de la roulette de ta souris et normalement, il zoome. d'accord, sans lâcher, comme ça te permet de Ouais. pas couper, C'est pas, il faut être à l'aise, hein. quoi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai entendu une Oui. question. J'ai pas. Voilà. Quand tu t'es servi de ton crayon, Oui. tu as cliqué sur quelle icône? Je vous montrerai ça la semaine prochaine, mais voilà, c'est celle-là. C'est les deux petits pieds qui représentent une trace. Ah, ok, d'accord. Merci. le point de départ, c'est le drapeau rouge, quoi. C'est juste à côté. Elle est tombée, là. Ouais, voilà. Alors, là, j'ai tracé le départ par la route, la balade et le retour. Et je pourrais très bien vouloir la rallonger, hein, parce que je me dis qu'après tout, pourquoi pas revenir au camp de base. Donc, je suis toujours en mode tracé, j'ai mon crayon. Et quand j'amène la souris sur le dernier point de mon tracé, vous voyez, il prend une forme ronde très grosse par rapport au reste. Ah oui. C'est-à-dire que c'est à partir de là que je vais recommencer à ajouter. Et hop, c'est reparti. On le fait dans le sens inverse. Vous auriez pu prendre un petit risque à gauche, là. Comment? Vous auriez pu prendre un petit risque à gauche, là. dans le coin. Ah bah après, ça, c'est toi qui vois. C'est l'histoire. Et ça, Parce que- et par exemple, vous qui Le avez parc l'habitude- naturel, il me dit que je peux pas y aller là, hein. Voilà. Ah là, dans le parc naturel, je pense que c'est la confiscation de la bécane directe. Je vous rappelle que l'Office français de la biodiversité, qui a regroupé plusieurs trucs, ils ont des pouvoirs plus étendus que ceux des douaniers, hein.
C'est normal. Aujourd'hui, mauvais risque alors. J'aurais une question. Oui. Ton retour, tu repasses sur la même trace. Ouais, mais pas forcément. C'est parce qu'on est dans une zone avec peu de routes, etc. L'idéal, c'est effectivement de faire une belle boucle et de revenir par un autre chemin. Mais bon, là, par exemple, c'est le cas, tu repasses sur tes traces. Donc, éventuellement, tu n'es pas obligé tu reprends celle que tu as prise au début, mais en sens inverse. Ouais, mais c'est pénible à faire sur le GPS. Hein. D'accord. Il faut être vraiment à l'aise avec son GPS. Ok. Et voilà, notre trace maintenant, elle fait aller-retour 37 km. Une grosse heure sur le roule tranquille. Une quoi? Une grosse heure. On compte 25 km/h en moyenne en TT pour des gens expérimentés. Ah ouais, pour des gens qui roulent. Bah, pas toi, j'ai dit les gens expérimentés, ils vont. Non, moi, j'y arriverai pas. Moi, j'ai encore une question, Hilario. Quand tu roules en mode trace, du coup, sur un GPS, où du coup, tu as aucune flèche de sens de circulation, est-ce que tu as une astuce pour repérer quelle trace il faut que tu prennes, par exemple, sur ta boucle de retour? Alors, quand tu repasses 2 fois au même endroit, c'est un peu. C'est pour ça que quand on trace, on essaye de faire des boucles, on évite les croisements, etc. La vraie astuce, c'est quand tu as, par exemple, quand tu es là, je vais rester 2 fois au même endroit, je vais essayer de ne pas passer exactement au même. Et quand je zoome sur mon GPS, je vois un virage à gauche ou un virage à droite. Enfin, un virage. La trace repart vers la gauche. Par exemple, je vais te le faire en précision là. Maintenant, on va faire 2 tours là. Dis pas de conneries, Yvon, on est enregistré. Ils savent qu'on s'est déjà vu. Voilà, je vais faire comme ça, tu vois. Ok, d'accord. Comme ça, tu sais, pour des EAC. Est-ce que j'ai eu le cas sur les croix, en fait, sur des intersections croix où je recroisais mes chemins, où du coup, tu arrives et là, il faut tout dézoomer pour savoir dans quelle direction tu dois aller. Quoi. Ouais, ok. Alors, merci. déjà, un bon traceur, il va éviter ça. Ouais. Comme c'est le cas là ce soir, parce qu'on est obligé de revenir à notre camp de base, tu pêches un peu sur la précision de la trace. Et quand tu es au retour, tu ne peux pas te gourer là. Parce que sur ton GPS, tu vas aussi bien que ça. Ok, merci. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de boucle. Il ne faut pas faire de boucle. De croisement et d'intersection. Il ne faut jamais s'arrêter. Tout droit. Cette carte là avec les petits traits là, les petits points qui schématisent donc vraiment des pistes, elles sont déjà dans Basecamp ou est-ce qu'il faut, par exemple, intégrer, je sais pas, une trace GPX? Non, elles sont déjà dans Basecamp. Tous ces traits là au fond, ils sont les petits points. Alors, je reprends. Ne pas faire l'amalgame entre des traces GPX et une carte. La carte, on a appris à la charger la semaine dernière. Tu as un petit document joint à l'invitation. Si tu as des doutes, tu nous reposes la question comment faire. On te propose ici une carte qui est plutôt bien foutue pour le tout-terrain, qui est dans le document là, et qui a assez de lisibilité pour avoir tous les détails et qui est assez claire pour qu'en tout-terrain, tu ne sois pas emmerdé. Il y en a d'autres. Par exemple, là, j'ai pas grand-chose. Voilà, ça serait la carte que tu aurais où il n'y a que les routes, enfin les grandes routes en tout cas. Et quand on parle de GPX, c'est soit des itinéraires, soit des waypoints, soit des traces, mais ce n'est pas une carte. Hein. Oui. En fait, c'est Daniel, c'est ça? Ouais, salut bien. En fait, Daniel, il faut que tu prennes le principe qu'on vous présente comme un empilement de couches, un empilement de feuillets. Si tu veux, tu as un feuillet qui va représenter tout ce qui va être départemental, national. Un autre feuillet qui va se superposer à celle-ci qui va représenter le relief. Tu vas avoir un autre feuillet qui va représenter les cours d'eau. Donc, tu as tout cet empilement-là qui va former un fichier carte. Et ensuite, nous, on est en train juste de créer une autre couche, qui est notre couche de cartographie qu'on va venir superposer à tout ça. D'accord. Et l'ensemble de ces feuillets, en fait, ont tous les mêmes coordonnées. C'est pour ça qu'on peut les superposer. Et nous, on ne joue pas avec ces feuillets, on ne peut pas les sélectionner, on ne peut pas sur une carte se dire tiens, je veux voir que les cours d'eau. Par contre, tu peux jouer sur la notion de détail. Oui, en moyen, fort. Là. Exactement. Donc là, effectivement, tu vas sélectionner, en fait, là, tu sélectionnes les feuillets, en fait. Tu vas sélectionner
la quantité de feuillets que tu vas superposer en même temps. Ah, Voilà, quand ça, je c'est suis taxi, je vois les campings, les stades de foot, toutes ces choses-là. parce qu'on a rajouté un feuillet, par exemple, waypoint, ou un feuillet qui est un petit peu moins précis. Et c'est juste la cartographie numérique, c'est juste en fait un empilement de feuilles qui sont transparentes, avec sur chacune couche, un empilement de couches, avec chaque couche une légende ou une définition qui lui est propre. Est-ce que ça répond à ta question? Super. Et Hilario, il a partagé, alors ce sera peut-être plus tard, il a partagé justement dans les Cévennes des traces GPX, c'est ça? Eh ben, là-dessus, là, on est en train de travailler. C'est le document de droite. Et tu verras dans le chat. Non, il a envoyé un autre fichier où Hilario disait, ah bah tiens, je vous ai mis, ou non, c'est dans... C'est exactement ça, c'est la même chose. C'est tous les petits traits verts qu'on voit sur la carte de droite sous forme de X. Donc ça t'évite de tout retracer à la main. Après, il faudra qu'on apprenne la semaine prochaine ou peut-être même ce soir, ce qui est encore assez tôt, à faire ensemble plusieurs GPX. Parce que tu vas avoir 50 ou 60 petits fichiers GPX qui représentent chacun une des pistes qui sont à droite là. Si tu veux, Daniel, à droite, tu as le document qui est de droite qui apparaît à ton écran. C'est un document qui est officiel et qui émane du Parc national des Cévennes. Le Parc national des Cévennes ont cartographié et mis en ligne les possibles pistes non revêtues qui sont ouvertes à la circulation. Donc ça, c'est un document officiel. C'est ça. Et c'est à partir de ce document-là que tu peux, toi, maintenant créer toi, tes propres traces. C'est ce qu'on est en train de faire avec Basecamp, avec la fenêtre qui est à gauche. Voilà. Mais Hilario avait envoyé un autre document qui est vraiment des traces GPX, un autre document que moi j'ai rentré dans ma collection et ça s'appelle Plan circulation, voie ouverte, mais c'est pas tout à fait le même. C'est des traits gris. Oui, ça c'est parce que c'est la définition qui avait dû être donnée quand il a enregistré. Ça veut dire qu'en fait, on a récupéré nous directement. En fait, on vous a essayé de se baser à partir d'un document officiel, de vous montrer comment on pouvait faire une trace qui soit légale. Voilà. Et surtout, pour vous aider à manipuler effectivement le logiciel Basecamp. Mais bien sûr, nous, on a été beaucoup plus malins et ça a été Florian D qui a demandé directement au Parc national de lui envoyer le fichier GPX qu'il lui a envoyé. C'est ça. Voilà. Est-ce que, voilà. Donc, vous pouvez accéder directement. Voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. Ouais. Donc là, vous avez. Ça, du coup, on en a ce tracé GPX là, on n'en a pas forcément plus besoin que la carte de droite que met Hilario sur l'écran. Alors, si tu veux, là, Hilario va t'expliquer en fait comment on peut, à partir de tout ce tas de spaghettis, pouvoir peut-être faire une boucle ou rejoindre des morceaux de tracé. Mais l'exercice d'avant, c'était pour vous montrer comment, à partir d'un document officiel, on pouvait tracer manuellement. Bon, bien sûr que si on a déjà le fichier GPX des traces validées par le Parc national des Cévennes, c'est encore mieux. Et voilà. Et c'était une façon de vous montrer comment on pouvait, à partir d'un document officiel, ouais. Exactement, de fichiers PDF qui sont validés, comment faire une trace, surtout au sein du Parc national des Cévennes, ce que je dois dire est plutôt positif, quoi. Et d'ailleurs, une question, j'aurais dû la poser à Codé Vert, parce que là, on parle du Parc national des Cévennes. Mais par exemple, le Parc national de la Vanoise, tu n'as pas du tout le droit d'aller rouler en quoi que ce soit dans ce parc. Après, c'est un établissement public de l'État qui lui a défini au sein même de l'adhésion des communes qui ont adhéré au Parc national une réglementation. Ah, d'accord. Oui, après, c'est une volonté, en fait. Ouais, les parcs nationaux ne sont pas tous fermés ou tous ouverts, quoi. Ça dépend. Exactement. D'accord. Ça dépend un petit peu de la volonté politique qu'on veut donner à ce parc national. Ouais. Il va sans dire que le Parc national des Cévennes, ils ont derrière aussi
beaucoup de gens, beaucoup de chasseurs, beaucoup de cueilleurs, beaucoup de promeneurs qui vont devoir utiliser ces pistes-là. Donc, dans les Vanois, ça sera peut-être plus compliqué parce que déjà, peut-être que le réseau de pistes est beaucoup plus restreint et que aussi, ça sera plus facile dans la Vanoise de surveiller un réseau restreint de pistes que d'aller dans le parc national des Cévennes où il y a énormément de pistes. Donc, il était peut-être judicieux d'en laisser ouvert certaines et d'en fermer d'autres. Super, très intéressant. Voilà. Après, ce n'est juste que mon analyse. Hein. Peut-être qu'elle est autre. Tu vas dans le Mercantour, il y a encore quelques petits tronçons, mais il y en a beaucoup moins. Mais il en reste encore un petit peu. Et c'est un parc national. J'ai profité de l'Internet pour aller charger les fameuses traces du parc naturel. Et sans surprise, elles apparaissent ici en sous-impression sur ce qu'on a tracé ensemble. C'est-à-dire qu'ils m'ont déjà mâché le travail. Ça, c'est les traces. Par contre, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que tu pourrais me redire, parce que j'ai un trou de mémoire là, j'aimerais, tu sais, la refaire propre, la trace. Je me souviens plus sur quoi on doit cliquer. Ah, tu veux la filtrer, tu veux dire? Ouais, en fait, je voudrais la mettre correcte, tu vois, tout le long de la route là. Mais quand je clique dessus, tu sais, ça le prend pas, quoi. Alors, tu cliques dessus. Alors, on va prendre la note. Voilà, ça c'est la note. Ici, elle n'est pas très propre. Hein. Ouais. Je vais ajouter la courbe là. Donc, tu as l'icône qui est là, qui s'appelle insérer une étape. Clique dessus. Vous voyez, il devient noir. Je clique et hop. Hop. Oh. Après, il me reste à déplacer certaines étapes qui sont un petit peu en hauteur. Donc ça, c'est celui qui est à côté. Déplacer une étape. L'icône, hop, je clique. Je l'amène où je veux. Et pour enlever un morceau, comment tu fais pour enlever un truc? Morceau ou des points? Pas tout à fait la même chose. C'est des points, pardon. Des points. Par exemple, celui-ci. Donc là, la troisième icône, c'est une gomme. J'enlève la gomme. Enfin, je gomme le point. D'accord. Est-ce que David a répondu à ta question? Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Donc c'est encore plus facile de faire les tracés sur les traces GPX, quoi, parce que tout est mâché. Bien sûr. Ouais. Tout est mâché. Mais des fois, peut-être que entre un tracé GPX... Claire pose une question qui est pertinente. Ah bah, dis Claire. Pourquoi tracé et pas itinéraire? Parce qu'un itinéraire, il va essayer de se recalculer sur ta carte. Donc, si tu as une carte qui n'est pas assez précise ou qui n'a pas le chemin sur lequel tu as prévu de passer, eh ben, il va essayer de t'en détourner. Et en tout terrain, franchement, l'itinéraire, c'est une punition parce qu'il faut avoir une super carte qui soit routable sur les chemins et tout. Tandis qu'une trace, eh ben, c'est juste un trait qui apparaît sur ton écran et qui te dit c'est par là que ça se passe. Mais il ne te dit même pas si en avant, en arrière. Il ne te dit pas tourne à gauche au prochain carrefour. Il te montre juste la trace. Ça te va, Claire? Il va essayer de m'en détourner. Oui. Le GPS, si tu es en itinéraire et qu'il ne connaît pas le chemin, il va essayer de te recalculer un trajet vers quelque chose que lui, il connaît. Comme sur la route. Comme quand tu roules sur la route. Et donc, quand tu suis une trace sur ton GPS, ça te schématise quand même le chemin, ou est-ce que ça te donne juste une... Tu vois ta carte en dessous, en fonction de la qualité de carte que tu as, avec les chemins et tout le reste, et tu vois ton trait de ta trace. D'accord. Mais il ne te dit pas par où tu dois aller. C'est à toi de la suivre. Si le trait tourne à gauche parce qu'il y a un chemin à gauche, c'est à toi de prendre le mouvement et de suivre. Et de garder toujours ta trace dans le centre à peu près de ton GPS. Ah oui. Quand tu es dessus, en pratique, c'est beaucoup plus explicite.
Après, plus ta trace sera précise et suivra, donc plus tu auras travaillé en amont, Ouais. on va préciser ta trace en suivant le chemin. Et bien entendu, plus ça sera facile pour toi de suivre et de pas quitter la trace ou de pas quitter la route. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que tu as une flèche qui t'indique ta position à l'instant T de ton GPS par rapport à ton tracé et par rapport à la cartographie aussi qui est embarquée. D'accord? Donc ça, ce sont 3 éléments qui permettent de dire, bon, à une intersection, au bout de 50 mètres, tu vois que ta position s'éloigne de ton tracé et du chemin qui était référencé. À toi de te dire, ah ben en fait, je pense que je me suis perdu, j'ai loupé l'intersection. Bon, on est tous en train de se dire que les GPS doivent être obligatoirement en tête de bulle et pas au guidon. Il faut avoir le GPS le plus haut possible. Il faut qu'il soit dans ton champ de vision. Hein. C'est impératif. Exactement. Surtout quand tu es en position debout. Ouais, David nous le confirmera beaucoup mieux que moi, mais le fait que tu sois en position debout, si ton GPS n'est pas incliné et resté vertical, donc tu vas vouloir jeter un coup d'œil sur ton GPS. Et là, tu tombes.